c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 20e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Boken Les Gourmands. Vous savez très bien, j'adore les mangas, j'adore les animés, j'adore les deux et on est dans un restaurant qui répond très bien à cette thématique. Alors, oui, c'est un restaurant qui est porté sur les mangas, sur les animés, mais ils font de la bouffe de manga et d'animés. Et vous savez très bien que précédemment, j'avais déjà fait plusieurs restaurants sur les thèmes des mangas. Et là, il touche vraiment le fond du sujet. Là, il gère de ouf. Je remercie Yacine de m'accueillir, de me filmer, mais surtout de me faire manger parce qu'on est là pour ça, vous savez très bien. J'adore ça, on va se mettre bien, on va faire les choses sincèrement, on va faire les choses avec passion et surtout avec le plaisir, parce que c'est le plus important. Vous savez très bien que moi, le plus important, c'est de m'amuser, c'est de kiffer ma race. Et bien sûr, en attendant, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche, comme d'habitude. On mettra en lien en description le Boken officiel, parce que vous savez très bien que moi, je le fais pour donner de la force. On a assez parlé, j'ai faim, j'ai très faim, et vous connaissez la chanson, It's time to eat. Bon les gourmands, assez perdu de temps. On va déguster maintenant un autre truc que j'avais déjà fait avant. Pour ceux qui ont vu ma vidéo que j'avais fait, c'était quel resto déjà? Je m'en souviens plus du titre. Alors là, franchement, je sais me souvenir de la bouffe, hein, mais les noms des restaurants, j'en suis à un point où je fais tellement de vidéos que j'arrive à oublier des choses. Vous vous rendez compte les gourmands? On va déguster le bao. Le bao broly, regardez-moi ça comme il est fan. Guettez-moi ça, 2 steaks, du bacon, du fromage, de la tomate, de la salade, c'est incroyable. Normalement les gourmands, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez que ce bâton, il est pas inutile, hein. Vous savez il sert à quoi? Il sert à maintenir le burger. C'est-à-dire que quand vous le croquez, normalement il n'est pas censé se péter. Normalement. Mais moi je sens que ça va me gêner, j'ai besoin de l'enlever pour vraiment que je le croque en pleine saveur. Oh, j'arrive même pas à l'aplatir, on voit qu'il est balèze. Hein. Il est bon hein. En fait comme je vous ai dit, j'avais déjà testé ce burger là précédemment dans une autre vidéo, le bao burger, et j'avais pas du tout été convaincu. Comme quoi parfois il suffit, c'est juste l'endroit. Hein. Il y a des rencontres qui sont pas à des endroits, vous les testez ailleurs, ça passe. Hein. Très compliqué à grailler ce burger là. Là vous voyez là je l'ai croqué que le bas. Pourtant j'ai une grande bouche hein. Non franchement il est bon, je me régale bien. Les gourmands, je pense que je les ai fait assez patienter. On va passer un peu à quelque chose de assez original, assez atypique, assez extraordinaire. On va déguster le plat de Luffy. Vous reconnaissez hein, le chapeau de paille, le Mugiwara. Le mettez pas sur votre tête parce que vous allez avoir une tête dégueulasse. Ah, ne le faites pas, hein. Je sais que ça donne envie, mais faut pas le faire. Et Luffy, c'est vrai qu'il a plutôt tendance à manger des viandes comme ça. C'est balèze, hein. Je sais pas il y a quoi dedans. Tu sais il y a quoi dedans du coup ou pas? C'est de la viande? Poulet haché? Ah, merci. Heureusement qu'ils m'ont guidé parce que très sincèrement, moi j'ai juste vu au visuel, hein. C'est vrai que c'est un peu bête de raisonner comme ça. Vous savez très bien que j'essaye de trouver les choses qui sont un peu extraordinaires. Mais là, je pense que si vous voyez ça, vous allez avoir envie de venir au Boken. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce que je trouve vraiment cool dans ce restaurant, c'est que on sent vraiment que c'est des gens qui sont passionnés par les mangas parce que faut savoir que déjà, vous pouvez jouer à des jeux vidéo de manga. Il y a des événements de manga et il y a des concours de cosplay. Et j'aimerais aussi rebondir par rapport au cosplay. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui sont fans d'anime, qui vont regarder cette vidéo-là. Il faut vraiment que la haine, la moquerie et envers les cosplayers, faut que ça s'arrête parce que déjà, il faut remettre des choses au clair. Un cosplay, c'est pas un live action, les gars. Quand vous êtes dans une convention,
Vous n'êtes pas dans un live action. Il y a des gens qui font un cosplay d'un personnage qu'ils aiment et c'est pas parce qu'ils ne ressemblent pas physiquement à cette personne-là qu'ils ne peuvent pas faire le cosplay. Quand on se cosplay en quelqu'un, c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'on aime ce personnage, parce qu'on arrive à s'identifier à lui, parce qu'on a un but en commun, parce qu'on a un passé en commun, parce qu'on a des valeurs en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que la plupart du temps, tous ceux qui osent se foutre de leur gueule, c'est des gens qui n'ont même pas le courage de faire un cosplay. Donc arrêtez parce que en fait, toutes ces conneries-là, ça amène à plein de choses. Le racisme, la grossophobie et plein d'autres choses comme ça. Donc arrêtez. Parce que moi, je suis les animés depuis que je suis tout petit. Et on a été dans une époque où, quand on disait qu'on aimait les mangas et les animés, ah, c'est les trucs de chinois là, ah, tu suis les dessins animés, mais c'est pour les gamins. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a une progression par rapport à ça, grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes. Faut dire ce qu'il est. Il y a des gens qui sont un peu de mauvaise foi parce qu'ils voient le négatif partout. Mais, je vous jure, il y a une vraie évolution par rapport à ça. Et les gars, soyez cool parce que on est une communauté qui est fédérateur. Les mangas, ça véhicule plein de belles choses. Et en vrai, en vous moquant de ces gens qui font des cosplays, vous allez à l'encontre de ce que tous les mangakas ils essayent de véhiculer. N'est-ce pas, faut pas se moquer des cosplayers. T'en fais toi des cosplays? Ah ouais. Ah, bon, je perds pas de temps. Tu me conseilles de commencer par le riz ou par la viande? Le riz. Ok, je fais. Tu t'appelles comment? Sévan. C'est pas son nom du tout. Ok, donc je fais confiance à Sévan. Il a mangé avant moi, il a fait le cobaye. Donc la vérité, moi, je m'en fous, il dit la vérité, moi. Comme ça, c'est pas bon, c'est lui qui prend. Je me promets, hein, sur la vie de ma mère, c'est très très bon. Je pensais qu'il jouait que sur l'esthétisme, mais pas du tout. Il y a vraiment le goût qui va avec. Je suis pas un mutant, hein. Franchement, si j'aime pas, je mange pas les steaks, hein, je le dis clairement. Mais là, non, ça c'est pas pratique. Ah, c'est un poivron, ça. Un poivron rouge. Là, quand je le mange, j'ai envie de chanter du One Piece. Ayukedo, Yumero, Takatsube, Tata, Sakashimono, Tagishi, Yokuno, ça. Non, je déconne. Bon, la salade, elle sert à R, on va pas du tout. Et pour pas qu'elle sert à rien, je vais la mélanger avec le riz. Ça passera mieux. Là, c'est trop bon. Je me régale. Bon, maintenant, on va s'attaquer à l'amour de Luffy, la viande. La viande. Apparemment, c'est de la viande hachée qui est dedans. J'aime bien, hein. Oh, c'est vraiment bon. Donc déjà, il y a beaucoup d'assaisonnement, ça faut le préciser. La cuisson, le côté un peu croustillant de l'extérieur et le côté un peu tendre de l'intérieur, j'aime bien. Ah, je kiffe. Ça commence très bien, Yacine, hein. Pour l'instant, c'est un sofa. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? Ah bon? Ah ouais, c'est hyper récent. Je valide la validité de la validation. La dégustation n'est pas terminée parce que j'ai dit à Yacine, vous me connaissez, hein, je suis fidèle à moi-même. Quand j'aime pas, je le dis. Et vaut mieux qu'il l'apprenne là, directement, que je fasse semblant, ouais, non, c'est trop beau, etc. Et que je dis c'est claqué au sol. On est d'accord ou pas? Ah, il valide la validité de la validation. On passe au plat suivant. On va passer aux nouilles. Et si je dis pas de bêtises, c'est une référence à Food Wars, c'est ça? Ok, les gourmands, vous allez trouver ça très bizarre. C'est vrai que je suis un gourmand, mais je n'ai jamais suivi l'animé Food Wars. Je sais qu'ils font des plats de malades qui sont ultra bons. Vous avez regardé tout l'animé ou pas? Presque. Ah, et je sais juste que le personnage principal, il s'appelle Soma, c'est tout. Et il prépare à bouffer, c'est tout ce que je sais. Il faudrait que je le suis, hein, cet animé, un de ces quatre. Mais bon, vous connaissez, hein, le montage, ça prend du temps, le taf. Et je cherche pas des excuses, hein. J'essaye de suivre. Là, en ce moment, je me retape Naruto Shippuden. Je me tape Bleach aussi, la guerre des 1000 ans. Là, des nouilles, avec des légumes, et c'est du bœuf. Déguste la nouille d'ailleurs. Ah, j'aime bien. Je regrette un petit peu de s'y refroidir parce que j'ai pris du temps à tout filmer. Mais en vrai, il y a un potentiel de malade à comprendre ça. C'est vraiment une dinguerie. Donc franchement, je kiffe. J'ai pris les nouilles tout seul. On va tester le bœuf maintenant. Ah, la viande. Nous, on est là pour la viande. Non, c'est bon. Franchement, même la viande, en fait, cool avec ce bœuf-là, c'est que la viande, elle est tendre. Alors, là, on va faire un petit mélange bœuf avec les nouilles. Mais je crois qu'il y a de la sauce soja d'ailleurs. Yacine, on est d'accord qu'il y a de la sauce soja dedans, non? Ah, mais je me disais, parce que je me dis, il y a un petit goût sucré. Et franchement, la sauce soja, elle apporte vraiment quelque chose. Hein. En vrai, vous en sortez bien parce que, honnêtement, quand je vous dis sincèrement, quand j'aime pas, je le dis, mais là, vraiment, j'aime vraiment tout. Et c'est là que je suis content de ce que vous faites parce que, en vrai, vous n'avez pas juste fait de la nourriture de manga pour faire du manga. Il y a une vraie recherche qui a été faite dedans, vraiment. La composition des ingrédients, l'assemblage, on sent vraiment que c'est réfléchi, il y a de la préparation, il y a eu des tests avec. Je pense que je dirai à la conclusion parce que sinon, il n'y aurait pas grand chose à dire pour la conclusion.
Après, mon seul regret, comme j'ai dit, c'est que comme j'ai dû filmer tout, ça refroidit un petit peu. Reste quoi, le katsudon, je rechauffe un peu si vous voulez. Oh non, vous prenez pas la tête parce qu'en gros, je mange un peu de tout, mais je vais faire de gibag. Je gaspille jamais, moi. Jamais de la vie. Trop de respect pour les restaurateurs pour gaspiller. Non, mais c'est vrai, les gourmands, faut vraiment prendre conscience de ça parce que, moi, comme je vous ai dit, pourquoi je préfère faire des restos comme ça que McDo? Parce que un restaurateur comme ça, vous vous rendez pas compte, mais c'est des années qui rêvent de faire ça. C'est des économies. C'est des galères et des galères. Un McDo, par exemple, quand il y a des dégradations dans un McDo, vous voyez, McDo, ça leur fait quelque chose. Leur business, ça va continuer. Bokeh officiel. S'il y a le Covid, si genre il y a les trucs des blocus, etc., eux ils transpirent de fou. C'est pour ça que moi je préfère mettre en avant des restaurants comme ça. Oh non, je me régale, j'adore faire ça, vraiment. Maintenant, on va passer à un autre plat, d'un autre animé. C'est un truc que j'adore et je me suis aperçu que j'avais jamais dégusté ça dans mes vidéos. Et bah là, ça va être une première. Pas dans la vie de tous les jours, mais dans mes dégustations de Eustache Gourmand, ça sera une première. Les gourmands, on va déguster du katsudon. Oh là 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 là, porc pané, œufs brouillés, riz, ça c'est de la régalade. D'ailleurs, je fais une dédicace à l'un de mes meilleurs amis, Kiki, qui se reconnaîtra, qui est à Lyon, et je sais qu'il regarde les vidéos avec sa go. Kiki, c'est le Kiki de tous les Kiki. Bon frérot, c'est vrai que on se contacte pas tous les jours comme avant, mais tu sais très bien que on est toujours des refrains, toi-même tu le sais. Franchement au Japon, avec ce pote en question que je vous parle, on aimait trop manger ça et franchement c'est un level mais incroyable. Là, trop de questions, est-ce que je mange ça, le riz tout seul? En vrai, le katsudon, on le respecte, on mélange tout d'un coup. Œufs, riz, porc pané. Ah non, là je pense pas que c'est du porc pané, je crois que c'est du poulet parce que il me semble que tout est halal, hein. Tout est halal. Du coup ça c'est pas du porc pané, c'est du poulet, c'est ça? My bad. Mais en temps normal, le katsudon, on est d'accord que c'est du porc pané souvent qu'il met. Ok, donc tout est halal, donc je sais que ça va en régir quelques-uns. Alors, j'aime bien, mais je trouve que c'est le premier défaut que j'ai à dire. J'ai l'impression que le poulet, il est un peu cuit. Je m'attendais à un peu plus de tendresse là, du poulet. Juste ça. Attention, je dis pas que c'est mauvais, hein. J'aime bien. Comme je t'ai dit, je vais pas faire genre faire semblant, tu vois. C'est juste ça que j'ai à reprocher. Après, encore une fois, c'est pour ça que les gourmands, je vous dis toujours, les goûts sont propres à chacun. Là, je parle en fonction de mes goûts à moi, et moi, je dis pas une généralité. Si j'aime un truc, ça veut pas dire que vous tous allez aimer. Si j'aime pas, ça veut pas dire que vous tous allez pas aimer. Poulet, moyennement convaincu. Après, le reste, ça va, hein, en vrai. Ouais, je confirme. Un peu moins cuit et un peu plus tendre, il faudrait, je pense. Sinon pour le reste, j'ai rien à dire. Il est bon sinon. Ah, j'en ai mis des choux. J'avais pas vu. Je sais pas si j'en ai mangé. Peut-être que ça fera une différence. Je pense pas que ça fera une grosse dip, mais c'est toujours un petit peu en plus. Bon, c'est juste le petit moins pour l'instant, mais honnêtement, ça reste correct. J'ai beaucoup mangé. Maintenant, je vais voir un petit peu. Ça, on en trouve de plus en plus, mais j'adore ces bouteilles-là parce que déjà, elles sont ultra stylées visuellement, on va pas se mentir. Et franchement, on va dire la vérité. Même si on sait que c'est du caca qu'il y a à l'intérieur, rien que pour le visuel, on va acheter la bouteille. Moi, je dis la vérité, même si j'aime pas, je la garde. J'en ai deux. Une Frankie que j'avais pris au Nakama Resto. Et j'en avais une autre, c'était où? Ah, c'est Shonen Tast, bah oui. Enfin, j'ai trouvé que Shonen Tast. Donc, j'avais pris des goûts différents. Là, c'est Itachi Uchiwa. On sait qu'il y a des Itachistes. Les gourmands, dites-moi en commentaire s'il y a des Itachistes. C'est vrai que t'es un Itachiste ou pas? Plus One Piece. Plus One Piece. Mais tu regardes Naruto ou pas? Non, pas trop. Ah, sérieux? Et toi, tu regardes Naruto ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais tu suis les mangas ou pas? Moi, je connais que l'univers grâce à mon fils. Ah, d'accord. Je pensais. Non. J'apprends gentiment. Ah, peut-être qu'il va te mettre dedans. Ça se trouve. Il n'y a pas d'âge hein, pour les mangas, comme je l'ai dit. On sait jamais. Il y a des mangas pour tous les âges, pour tous les styles, pour tous les goûts, vraiment. Donc, on prend Itachi Uchiwa. Moi, j'aime bien Itachi, hein, mais je vais vous dire la vérité, je trouve qu'il y a trop de hype sur lui. Je suis Naruto depuis que j'ai 13 ans. J'en ai 31 aujourd'hui, et genre, un peu avant 2020, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un mouvement Itachi. Itachi versus All, Itachi nique Goku, Itachi tape Vegeta, Itachi tape tout le monde. Et les gars, faut se calmer parce que, moi, je vais vous dire un truc, à force de trop le saucer, le gars, les gens, quand ils vont le regarder, ils vont dire, ah, mais il est flingué, alors que Itachi, c'est un personnage qui est ultra fort, ultra charismatique, ultra stylé, ultra bien écrit. Donc calmez-vous. Celui-là, il est au melon. Mais bon, Itachi, il est humble. On sent, putain, ça sent bon, hein, déjà. Je jure qu'il est lourd. Et je crois que d'ailleurs, dans ceux que j'ai pris, c'est celui que je préfère. Hein. En plus, ce que j'aime bien, c'est que on sent le goût du melon, on sent le goût du sucre, mais c'est pas trop sucré, c'est pas chimique. Et venez pas dire, ouais, le stage, tu te fais non. C'est bon. Je vais goûter un petit peu et après, je passerai au dessert parce que forcément, il y a du sucré dans un endroit comme celui-ci. Vous croyez quoi? Oh.
Ok, les gourmands, on s'hydrate encore une fois, mais par contre, là on n'a pas pris une petite bouteille, on a pris un petit bubble tea, hein. Vous connaissez, j'ai pris les euros, c'est Sévan, le petit garçon là qui m'a recommandé de le prendre. Vous n'avez pas pu le voir, il est un petit coup de chou tout mignon. Peut-être qu'un jour il tombera sur la vidéo, j'ai pas donné mes réseaux, j'aurais dû le faire. D'ailleurs, j'en profite, hein. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, ça mange pas de pain. Donc, c'est le Zoro et c'est la pomme verte dedans. Vous allez dire, ouais, Eustache, mais c'est logique, on n'est pas con. Zoro, il a les cheveux verts, donc c'est normal que c'est la pomme verte. Les gourmands, il y a plein de trucs où il y a du vert, hein. Soyez pas guignol. La menthe, c'est du vert, hein. Les concombres, c'est du vert, hein. Je vais le déguster comme ça, hein. J'aime bien, j'adore pas. Il y a un petit truc. En vrai, les bons. Ah, peut-être le sucre. C'est peut-être ça. Pourtant, j'ai demandé légèrement sucré. Hein. En vrai, il a pas forcé son sucre. Je sais pas si c'est parce que je m'habitue à prendre de moins en moins sucré. Je sais pas. La tête de ma mère, j'ai flippé sa race. Oh, mais c'est une dinguerie. J'arrive toujours à faire de la merde avec ces bails-là. C'est un truc de ouf. Faut que j'arrête de prendre des poissons parce que là, vraiment... Normalement, c'est comme ça qu'on les prend. Je respecte tous les fans de Bubble Tea parce que je sais qu'il y en a, ils veulent me caillasser. Hein. Mais y'a quoi? Je fais quoi? Je vous prends tous. Je pense que je prendrais moins sucré si je devais le reprendre. Bon, on va passer au dernier plat de cette dégustation. Là maintenant, on passe au clou du spectacle. On commence à arriver à la fin de la dégustation. On va déguster des mochi. D'ailleurs, les gourmands, vous savez comment on dit allô au japonais? Mochi mochi. Ça veut dire que quand ils disent un mochi, ils disent allô. C'est comme si nous, on avait un plat qui s'appelait bonjour. J'ai pris 2 mochi. J'en ai pris un sakura, un caramel beurre salé. On va commencer par le caramel beurre salé parce que le sakura, je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent se dire est-ce que le sakura, c'est bon ou pas? Yacine m'a passé des cuillères, donc vous savez très bien quand on est en balle, moi je mange pas les steaks, je mange à la main. Mais on va faire un petit effort de délicatesse. À la main? Ouais, mais lui il me respecte, toi, lui il s'en fout. Si un restaurant il est gêné de ma manière d'être ou de faire, je viendrai pas parce que, comme je vous ai dit, je le fais avant tout pour moi et ne vous dénaturez pas pour les gens, en vrai. Ah, il est bon? En vrai, j'aime bien. Le goût du caramel, il est bon. J'aime bien la matière dont c'est fait parce qu'il y a des mochis qui sont trop pâteux. Et là, en fait, c'est bien harmonieux entre la glace et le mochi. Là, on attaque le sakura. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça va être inutile comme sakura Haruno? Oh non, Sasuke-kun, je t'aime. Sasuke-kun. Non mais elle sert à rien, Sakura, faut dire la vérité. Ne lâchez pas de haine envers Sakura. Si les personnages de manga étaient réels, les deux qui prendraient le plus cher, c'est Sakura pour son inutilité parce qu'elle perd tout le temps Sasuke et Zoro. Parce que Zoro, pour ceux qui savent pas, en fait, en gros, c'est un mec qui sait pas s'orienter. Dans tous les réseaux, quand il y a des mèmes, dans tous les mangas, ils mettent toujours Zoro. Tout le monde se fout de sa gueule. Alors Zoro, c'est l'un des personnages les plus populaires d'anime. Tout animé confondu, hein. Mais les gens, ils le bolossent comme une merde. C'est ça qui est trop triste. Donc Zoro, t'es pas un vrai personnage, mais on t'aime. C'est super. Wow. Je valide la validité de la validation. Alors moi, je vais pas vous mentir, à la base, les mochis, c'est pas mon truc. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Mais là, il y a une vraie qualité, hein. Je dis pas c'est du 5 étoiles, mais honnêtement, c'est bon. Le sakura, je m'attendais pas à ça du tout. Je sais pas décrire. Là, on dirait de la rose, je suppose. J'ai mis la crème chantilly, hein, la vraie crème chantilly. Et on se retrouve pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire du Pokémon? Honnêtement, je valide la validité de la validation. Par contre, on va pas dire je valide la validité de la validation pour faire lèche-cul. On va dire quand même pourquoi c'est bien. Bah déjà, la thématique, on s'y reconnaît visuellement, on s'y reconnaît dégustativement parlant. Il y a des tomes, si vous voulez lire. Il y a des jeux vidéo, si vous voulez jouer. Et les plats, vraiment, bah, ils ont vraiment fait un taf dessus. L'accueil au top, Yacine, merci. Mec sympa, souriant, qui répond aux questions, qui est serviable. Et en fait, ce qui véhicule beaucoup de choses, c'est encore une fois, c'est pas que l'univers du manga, c'est ce que il y a derrière l'échange, les rencontres, les événements. C'est halal, donc comme je l'ai dit, les plats sont bons. Le plat One Piece, par exemple, j'ai vraiment aimé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Au début, comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était que visuel, mais en vrai, le goût est là. Ils ont vraiment charbonné. Il y a de la saveur. Les boissons sont bonnes aussi. Après, le petit point négatif, comme j'ai dit, c'est le katsudon. Le poulet est un peu trop cuit à mon goût. La cuisson ne m'a pas plu du tout. Le bubble tea, il est bon, mais je pense que j'aurais pris moins sucré. C'est juste ça.
c'est un resto extraordinaire et allez-y parce que je pense que d'une part, les fans de manga peuvent s'y reconnaître, mais d'autre part, ça peut aider des gens à découvrir ça parce que comme je l'ai dit, c'est une passion qui est fédérateur et qui rassemble beaucoup de monde. On a une belle communauté, même s'il y a des gens toxiques, des gens, par exemple, encore une fois, qui rabaissent par rapport au cosplay. Et je vous ai déjà dit que franchement, vous vous en battez les couilles. Cosplayez-vous en ce que vous voulez. Même si vous faites 2 mètres, vous voulez faire Konohamaru, faites Konohamaru. Même si vous êtes un Renoir, vous voulez faire Luffy, faites Luffy. Vraiment, calculez pas ces gens-là et concentrez-vous uniquement sur les gens qui vous donnent de la force. Et bien sûr, je vais mettre en description le lien, l'Instagram du Gouken ainsi que leur site internet parce qu'ils le méritent vraiment. Et bien sûr, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et bien sûr, pour les féliciter, pour leur donner de la force, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci pour cette dégustation, j'ai grave kiffé. Et on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.